Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à cette première de 2026 du Balado aux quatre coins, le podcast officiel de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Il s'en est passé des choses dans le circuit depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Bien sûr, il y a eu la période de transaction qui a été faste en mouvement. Le jeu a repris de plus belle et il y a des belles compétitions à surveiller partout à travers la Ligue. Parlant de transactions, on va s'entretenir aujourd'hui avec un joueur qui a été transigé. William Lasselle, maintenant gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand, va se joindre à nous un peu plus tard à l'épisode. Mais avant de parler à William, on va faire le tour de toutes les actualités du circuit avec Raphaël Doucet. J'en profite pour vous dire que le podcast est bien sûr disponible sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne de la Ligue pour ne rien manquer. Pesez également sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sinon, bien sûr, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Sans plus tarder maintenant, allons faire le tour des actualités du circuit avec Raph. Et pour cette première de l'année, c'est Raph Doucet, fidèle à son poste, qui est là aujourd'hui. Raph, comment ça va? Salut Max, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Content de te parler, content de reprendre le podcast aujourd'hui. On a en masse de choses à se parler. Les matchs sont disputés et bien sûr, c'est la première fois qu'on se parle depuis la période de transaction. Et qu'on va avoir du stock à se parler là-dessus, ça en était toute une. Mais avant, je veux quand même qu'on parle de la dernière centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 44 joueurs de la Ligue qui sont sur la liste. Et quand même, 4 qui pourraient être repêchés en première ronde. Bien sûr, on parle beaucoup de Xavier Villeneuve depuis le début de la saison, mais Egor Shilov, Maddox Dagenet avec la saison qu'il connaît également, on commence à reparler de lui comme un potentiel choix de première ronde. Je dis recommence parce que Maddox, c'était quand même le premier choix au total son année de repêchage dans la LHJMQ. Puis tu as également Charlie Morrison du côté des Remparts de Québec. T'en as d'autres également, là, mais débutons avec ceux qui sont le plus haut. Voir Egor Shilov et Xavier Villeneuve, d'abord, c'est pas du tout une surprise à ce point-ci de l'année. Non, c'est pas une surprise. Depuis le début de la saison, là, on voit vraiment Shilov et Villeneuve comme les deux meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale qui, soit dit en passant, Max, après Vegas et Los Angeles, on s'en va à Buffalo. Confession, je regardais comment je pouvais peut-être aller faire de la couverture au repêchage cette année. Puis quand ils ont dit Buffalo, j'ai fait « Ouais, je vais-tu? Blague à part, je comprends ce que tu veux dire. Ben, il faut expliquer aux gens, là, les bureaux de la Ligue nationale sont à New York. Il y a des bureaux de la Ligue nationale également à Montréal et à Toronto. Donc, Buffalo, ça fait du sens. Puis, il y a souvent des événements de la Ligue nationale qui ont lieu à Buffalo en raison de la proximité des aéroports. C'est sur la côte Est. Donc, bref, fin de la parenthèse. Mais Xavier Villeneuve, Yegor Shilov font partie du top 20 au même titre que Maddox Dagenet. Donc, Villeneuve est 15e, Shilov est 17e et Maddox Dagenet est 18e en Amérique du Nord. Pas vraiment de surprise pour Villeneuve et Shilov. Du côté de Maddox Dagenet, l'an dernier, il a été blessé, mais cette année, sa cote est vraiment à la hausse et il joue du bon hockey pour les Remparts de Québec. 18e, donc comme tu l'as dit, on peut pressentir Maddox Dagenet comme étant un choix de premier tour en juin prochain du côté de Buffalo. Et pour ce qui est de Charlie Morrison, tu sais, Morrison, c'est pas le gars le plus spectaculaire, Max, mais ça te prend un Charlie Morrison dans ton équipe parce que c'est un gros bonhomme, 6 pieds 3 pouces, bon coup de patin, peut contribuer offensivement, mais c'est d'abord et avant tout un gars défensif. Donc, l'an dernier, on a eu 3 choix de premier tour en Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau et Bill Zonon. Est-ce qu'on va en avoir 3? Est-ce qu'on va en avoir 4? Je ne le sais pas, mais quand même, on s'en va dans la bonne direction du côté de la LHJMQ. Maddox, en ce moment, je ne sais pas s'il porte une attention particulière au match du Canadien, mais la façon dont Juraj Slafkovský est en train d'éclore, c'est tout un modèle. Puis, tu sais, lorsqu'il était en entrevue il y a quelques semaines à peine au balado, il disait qu'il regardait beaucoup Nathan MacKinnon, qui aimait comment il est pesant sur la glace et tout ça. Puis, on connaît la qualité du tir de Maddox Dagenet. C'est un gros bonhomme. Puis, moi, je le dis souvent qu'avec les gros bonhommes, une des erreurs qu'on fait, c'est de penser que justement, vu qu'ils sont plus matures physiquement, de penser qu'ils vont arriver dans la Ligue nationale, puis ça va être plus facile. Moi, je trouve souvent que c'est l'inverse parce que vu justement qu'ils sont costauds, ils vont être un peu plus marqués par des joueurs d'expérience. Puis après ça, d'être un costaud dans la Ligue nationale de hockey, c'est plus difficile parce que la proportion de costauds est non seulement plus grande, mais ce sont des gars d'expérience. Donc, une fois que tu apprends à bien occuper ton corps et tout ça, puis que tu es à l'aise avec le jeu physique, puis je pense que Maddox, de la manière qu'on se parlait l'autre fois, il a l'air de commencer à y prendre goût puis de comprendre ça. Je pense que c'est un joueur vraiment là, qui peut avoir une belle progression dans les prochaines années.
Tu sais, quand on dit de se servir de son gabarit, parce qu'il est pratiquement 6 pieds 4 pouces, là, Maddox Dagenet, puis quand il va arriver dans la Ligue nationale, il va être autour de 210 livres, 215 livres, même peut-être, si tu te fies à son père. Mais tu sais, Maddox Dagenet, quand on dit de se servir de son gabarit, on ne parle pas de mise en échec retentissante ou peu importe. Non. C'est juste d'être gros le long des bandes, d'être gros devant le filet, d'aller dans le coin, de la patinoire également, aller chercher des rondelles. Tu sais, lui, il faut qu'il soit capable de se démarquer en zone offensive parce que, honnêtement, Max, il a déjà un tir de la Ligue nationale à Ben oui. 17 ans. Il a un tir retentissant, il est capable de la mettre où il veut. Donc, Maddox Dagenet, possible choix de premier tour en juin 2026. On va surveiller ça de près. Puis quand tu regardes globalement, 44 joueurs sur la liste demi-saison de la centrale de recrutement de la Ligue nationale, c'est quand même notre plus haut total depuis 2015. Donc, depuis 11 ans, à cette époque-là, on en avait 46. Là, on en a 44. Donc, on va le prendre, puis on est content, puis on continue à travailler avec nos meilleurs espoirs. Oui, puis il y en a plusieurs d'autres, bien sûr. Là, on vient de parler de ceux qui pourraient sortir en première ronde, mais après ça, tu as Steiner, tu as Biel également qui pourrait sortir en deuxième. Tu as les gardiens, que moi, j'ai Ouais. toujours regardé avec beaucoup d'attention. Yann Laris qui fait tout un travail avec les voltigeurs qui, je sais pas à quel moment il faut arrêter de dire qu'ils surprennent, là, les voltigeurs de Drummondville avec la saison qu'ils connaissent. Je pense qu'on peut le dire. Les voltigeurs qui ont une bonne saison, on dira plus qu'ils Ben oui. surprennent. William Lasselle qui vient de passer avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui va être en entrevue un peu plus tard à l'épisode. Dana Tchaikov également. Et il faut dire aussi que les Sea Dogs de Saint John sont l'équipe la mieux représentée. Bien sûr, l'an prochain, il va y avoir Alexis Joseph à surveiller également. Donc, on le sait, là, le cycle dans le hockey junior, on voit les Sea Dogs travailler là, depuis un an environ. Puis, d'après moi, dès l'an prochain, on va avoir toute une équipe du côté de Saint John. Ouais, vraiment. Là, entre autres, Oliver Murnieks, qui est le joueur des Sea Dogs de Saint John le mieux classé au 71e rang. Rodzi est là. William Yared est là également. Cameron Chartrand, le défenseur. Donc, vraiment, le futur est très prometteur pour les Sea Dogs de Saint John. Est-ce que ça va être 2027? Peut-être pas. 2028, assurément, les Sea Dogs vont redevenir une puissance de la LHJMQ. Puis, pour ce qui est d'Alexis Joseph, lentement mais sûrement, prend ses aises dans la LHJMQ. Et présentement, fait partie des favoris au titre de recrue de l'année dans la LHJMQ à seulement 16 ans. Tu sais, oui, on parle beaucoup de Yegor Shilov et d'Alexis Vlasov avec les Tigres de Victoriaville. On peut parler également de Tommy Blyle, qui figure au 35e rang des meilleurs espoirs en Amérique du Nord chez les Wildcats de Moncton. Tommy Blyle, qui mène les défenseurs de la LHJMQ présentement avec 47 points. Ces trois gars-là font partie de la discussion au titre de recrue de l'année, mais il faut inclure également Alexis Joseph, qui a un an de moins que ces trois gars-là. Et un an de moins dans le junior majeur, ça fait une énorme différence. Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Revenons aux actualités de ce qui se passe présentement dans la Ligue. Raph, Alexis Loiseau congédié à Gatineau à seulement sa deuxième saison. J'avais tellement aimé cette embauche du côté des Olympiques parce que Alexis Loiseau, il est tout jeune, là, il est début trentaine, il a 32 ans. Et de voir une équipe surtout une équipe junior comme ça, là, vraiment y aller avec un jeune entraîneur qui a quand même déjà beaucoup d'expérience. Tu regardes son résumé, ça fait plusieurs années qu'il est dans le circuit. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui, ce premier poste d'entraîneur-chef dans la LHJMQ. Mais j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui quand même. Parce que un début de carrière comme ça, là, c'est une première expérience, je suis convaincu là, qu'il va pouvoir vraiment aller chercher de l'expérience avec ça. Tu sais, Max, on est une ligue de développement chez nos joueurs, mais on se doit d'être une ligue de développement également pour nos entraîneurs. Tout à fait. Puis, moi j'ai salué l'audace à ce moment-là des Olympiques de Gatineau, il y a 2 ans, d'y aller avec un entraîneur-chef de seulement 30 ans. Tu sais, il avait quand même eu 5 années d'expérience comme adjoint avec l'Océanique de Rimouski, mais de le nommer comme ça à 30 ans, il y en a plusieurs qui étaient surpris. Ça n'a pas fonctionné finalement. 32 victoires en 104 matchs. Et là, présentement, seulement 15 victoires cette saison, au 17e rang sur 18 équipes dans la LHJMQ. Et le mauvais voyage des Olympiques de Gatineau dans les Maritimes a finalement sonné la fin des émissions là, pour Alexis Loiseau. Je suis persuadé que si ce n'est pas cette saison, ça va être l'an prochain. Il va retentir à quelque part dans la LHJMQ, probablement comme adjoint pour continuer à prendre de l'expérience et que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on va le revoir comme entraîneur-chef. Mais bon, Serge Beausoleil a pris une chance, ça n'a pas fonctionné, mais j'espère que les équipes de la LHJMQ vont continuer à faire confiance aux jeunes entraîneurs parce que oui, il y a des bons jeunes entraîneurs dans le M18-3A comme entraîneur-chef, mais on se doit également d'embaucher les jeunes dans notre ligue pour continuer à les développer et éventuellement qui grimpent dans la Ligue américaine, qui grimpent en Europe, qui grimpent dans la Ligue nationale, et également avec les programmes canadiens.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis convaincu que les gens qui sont à l'écoute présentement ont fait la même chose que moi dans le temps des fêtes, c'est-à-dire à tous les jours. Bon, bien sûr, on regardait le championnat du monde de hockey junior, mais on regardait les transactions dans la LSJMQ et écoute, les Saguenayens de Chicoutimi, à chaque fois que je pensais, bon, parfait, c'est réglé, bang, bang, bang. Le nombre de transactions, Incroyable. le nombre de joueurs qu'ils sont allés chercher. Thomas Lavoie, Alexis Bernier, Jordan Tourini, toute une acquisition. Un excellent vétéran, le capitaine Ouais. l'ancien capitaine maintenant des Cataractes de Shawinigan. Jordan Tourini, là, je veux dire, c'est pas un défenseur qui va arriver puis être ultra offensif puis te rouler la première vague d'avantages numériques avec un rythme effréné, mais ça, c'est de la grosse expérience pour les Cataractes. Je suis convaincu quand ça va être le temps là, de jouer des rencontres importantes. Maverick Lachance, Liam Lefebvre et Luca Beckman. On en a tellement parlé depuis le début de la saison. Luca Beckman faisait un travail phénoménal avec le Drakkar de Bécomo. Malheureusement pour le Drakkar, on a laissé aller Luca Beckman et on va vraiment pouvoir repartir la machine, là, rebâtir la formation. J'ai très hâte de voir. Luca Beckman a eu une mononucléose. Il faut le dire. Mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Et ben Raph, tu me connais là aussi. Là, je t'avoue que depuis qu'il a été acquis, je regarde le compte Instagram des Saguenayens plusieurs fois par semaine pour voir quand on va voir qu'est-ce qui va se concocter comme équipement avec les Sags, Luca Beckman. Parce qu'il était avec une équipe qui a parmi les plus beaux chandails de la Ligue en le Drakkar et il passe à une autre équipe qui a un des plus beaux chandails de la Ligue avec les Saguenayens. Le potentiel de bel équipement avec Luca est incroyable. Mais bon, ça c'est pour les goalie gear nerds comme moi. Je ne sais pas pourquoi, Max, mais je ne suis pas surpris que tu me parles de ça. Je ne suis pas surpris que tu me parles d'équipement de gardien de but. J'ai pas le choix. Lucas Beckman, je me demande si les Wildcats de Moncton n'ont pas créé un précédent l'an dernier en allant chercher Mathis Rousseau. Il y a eu un ménage à deux chez les Wildcats de Moncton l'an dernier. Deux bons gardiens de but en Rudy Guimond et Mathis Rousseau. Et finalement, on a décidé d'y aller avec Mathis Rousseau en finale et également à la Coupe Memorial. Et c'est un peu ce que vont faire les Saguenayens de Chicoutimi parce que tu sais, trompe-toi pas, là, Raphaël Précourt connaissait une excellente saison devant le filet des Saguenayens de Chicoutimi, premier au classement général, mais malgré tout ça, on a eu l'occasion d'acquérir Lucas Beckman et Yannick Jean a dit « Je ne peux pas passer à côté de ça ». Là, les Saguenayens de Chicoutimi ont deux bons gardiens de but. Est-ce que ça va être un partage des tâches jusqu'au 21 mars et ensuite on va y aller avec la main chaude durant les séries? Probablement. Mais chose certaine, Beckman est capable de faire le travail. Il l'a prouvé au cours des dernières années avec le Drakkar de Bécomo. Et Raphaël Précourt connaît d'excellents moments également devant le filet des Saguenayens de Chicoutimi. Donc, il n'y a pas de faiblesse là. Puis, tu sais, tu regardes la brigade défensive, tu étais allé chercher Thomas Lavoie, Alexis Bernier et Jordan Tourigny. Mais tu sais, tu avais déjà Alex Wang qui connaît une excellente saison à la ligne bleue et tu as le vétéran de 20 ans, Petrice Boulans. Quand Boulans est ton cinquième défenseur, écoute, Max, ça en dit long sur la brigade défensive des Saguenayens de Chicoutimi. Il n'y a pas de faiblesse dans cette formation-là. On avait déjà beaucoup de punch en attaque avec Maxime Massé, Nathan Lecomte, Émile Guité, entre autres. Mais là, tu ajoutes Maverick Lachance, tu ajoutes également Liam Lefebvre, un gros bonhomme, Liam Lefebvre, qui a été élu joueur du match lors du plus récent match des espoirs de la LHJMQ. Donc, les Saguenayens de Chicoutimi visent un premier titre depuis 1994 et ils sont allés all-in à la date limite des transactions. Puis à tous ceux qui se demandent si on a fait trop de changements, je vais dire ceci. Je connais très bien personnellement Thomas Lavoie, Alexis Bernier et Lucas Beckman pour les avoir côtoyés lors des récentes tournées des espoirs de la LHJMQ à Montréal. Jordan Tourigny, je l'ai côtoyé beaucoup également lors des dernières séries avec les Cataractes de Shawinigan. Je connais moins Lachance et Lefebvre, mais pour les quatre autres, je vais te dire que ce sont de bons leaders, de bonnes personnes et qui vont devenir rapidement des meneurs avec les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude dans le vestiaire des Saguenayens de Chicoutimi pour la suite des choses. Avec tout ça, sur papier, et aux autres organisations du circuit, ne prenez pas offense parce que je suis le premier à dire que de toute façon, ça se joue sur la glace après ça. Mais sur papier, Chicoutimi, Moncton et l'Armada, bien sûr, avec les acquisitions qui ont été faites depuis l'été dernier, ce sont trois formations que tu regardes et que tu te dis que l'objectif, ça doit être les grands honneurs. À nouveau, les grands honneurs dans le cas des Wildcats de Moncton. On sait la panoplie d'Américains qu'ils étaient allés chercher. L'Armada de Blainville, Boisbriand. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on a
peu, voire pas eu l'Armada encore à plein régime cette année, avec vraiment tout le monde en santé et présent. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Mais vraiment, tu as ces 3 formations-là. Et bien sûr, après ça, je parlais des voltigeurs, entre autres. Il y a d'autres équipes, les Huskies, le Ouais. régiment également. Là, c'est toutes des belles formations qui ont des belles saisons jusqu'ici et qui peuvent aspirer à se rendre très, très loin en éliminatoire. Mais Chicoutimi, Moncton et Blainville-Boisbriand, en termes, disons, de message qu'on envoie, là, c'est que cette année, Ouais. l'objectif, c'est la coupe. Oui, puis tu sais, les Wildcats de Moncton et l'Armada de Blainville-Boisbriand avaient été très actifs avant la saison, un petit peu moins lors Exact. de la date limite des transactions, mais tu sais, Moncton avait fait le plein d'Américains. Du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand, on est allé chercher le gardien de but Jacob Milota, Spencer Gill, Bill Zonon, Vincent Collard, Maël Lavigne. Et là, à la date limite des transactions, on est allé chercher de la profondeur à la ligne bleue avec Yann Golicic et Mathieu Taillefer. Un petit peu de profondeur également en attaque avec Jacob Beaulieu et Elliott Dubé. Mais honnêtement, euh, t'es bullseye. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, l'Armada de Blainville-Boisbriand n'a pas eu encore sa formation complète depuis le début de la saison. Spencer Gill n'a pas joué. On parle d'un retour potentiel à la mi-février dans son cas. En quelle forme il va être? C'est sûr que ça va lui prendre quelques semaines avant de retrouver son synchronisme et sa confiance. Ça fait pratiquement 1 an que Spencer Gill n'a pas joué. Et du côté de Jacob Milota, a été blessé. On est allé chercher William Lasselle pour avoir un vrai gardien de but numéro 1 dans le dernier droit et lors des séries. Et quand Jacob Milota va être de retour, ben, ça va être un one-two punch devant le filet. Puis encore là, au risque de me répéter, comme les Wildcats l'ont fait l'an dernier, on va y aller avec la main chaude, avec un avantage présentement marqué pour William Lasselle. Et pour ce qui est des Wildcats de Moncton, c'est rare qu'on voit ça dans le junior, mais les Wildcats sont présentement une équipe pour aspirer au doublé. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais il va falloir surveiller ça en série. Euh, Bel ajout à la ligne bleue que celui d'Evan Despatie, un vétéran défenseur. Et Max Villaine va ajouter également une certaine profondeur à la ligne bleue. Si on regarde dans d'autres formations, moi, je vais vraiment surveiller le régiment j'ai Ouais. j'ai failli dire de Terrebonne. À chaque fois, je passe proche de dire le régiment de Terrebonne. Je suis sincèrement désolé. Le régiment de Terre-Neuve, oui, parce que, bon, il y a eu quelques acquisitions, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, euh, j'écoutais une vidéo YouTube là, d'un YouTuber de l'Ouest canadien qui était allé à des matchs du régiment. Puis, Ouais. je pense vraiment que pour le premier parcours du régiment, là, ça va être extrêmement difficile d'aller gagner les matchs. Là. Je pense que l'avantage de la glace de Terre-Neuve va être assez solide. On va répondre présent. On va vouloir être derrière notre équipe. On a la chance d'avoir une bonne équipe pour ce retour à Terre-Neuve. Et je vais vraiment les surveiller d'ici la fin de la saison et en série parce que je pense que c'est une équipe, justement, là, qui peut se rendre très, très loin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, le régiment de Terre-Neuve, quand on faisait le tour un peu des différents experts chez les journalistes ou même quand je parlais à du monde dans la ligue, tu sais, off the record comme ça, le régiment de Terre-Neuve était vraiment considéré avant le début de la saison comme l'une des 5 meilleures formations. Il y a eu de l'adaptation, puis c'est normal. Tu sais, il y a des gars qui ont vécu Bathurst l'an dernier, qui ont vécu un déménagement, nouvelle famille de pension, nouvelle ville. Gordy Dwyer a dû s'adapter également à une nouvelle vie là-bas. Donc, tu sais, on a tendance à oublier ça, mais c'est le cas pareil. Il a fallu s'adapter chez les régiments de Terre-Neuve. Et puis là, petit à petit, on commence à être de plus en plus confortable du côté de St. John's. On est allé chercher Louis-Antoine Deneau devant le filet, Alexis Mathieu à la ligne bleue, et en attaque, Ryan Dwyer et également Alexis Michaud. On a déjà beaucoup de punch offensif avec Justin Larose, Marek Danicek, Dawson Sharkey, Louis-François Bélanger. On a une bonne attaque pour le régiment de Terre-Neuve. Donc, cette équipe-là va être à surveiller assurément en série. Et je suis d'accord avec toi, ça va être un avantage de la glace marqué. Et là, présentement, si la tendance se maintient, au premier tour du moins, le régiment de Terre-Neuve va avoir l'avantage de la glace. Et Ryan Dwyer, je ne me trompe pas quand je dis que c'est le fils de Gordy. Oui, ah oui, c'est le fils de Gordy, donc c'est une belle histoire familiale. Tu sais. Puis, Gordy a fait beaucoup de sacrifices familiaux au cours des dernières années pour poursuivre son rêve de coaching. Tu sais, il est allé dans la KHL, il est revenu dans notre ligue, il est allé à Bathurst, sa famille est restée à l'île du Prince-Édouard. Ses fils voulaient continuer à vraiment à grandir dans le monde du hockey. Donc, tu sais, il y a 3 fils, il les a pas beaucoup vus au cours des dernières années. Donc là, le fait d'aller chercher Ryan Dwyer chez le Drakkar de Bécomo, c'est une belle histoire familiale. Tu sais, pour Ryan Dwyer, retrouve son père, c'est sûr, ça va être un facteur de motivation de plus pour lui.
Tout à fait, tout à fait. Puis effectivement, là, on parlait là, de coaching un petit peu plus tôt, mais c'est vrai, il y a des sacrifices qui se font chez les entraîneurs-chefs dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Et quand il peut y avoir des histoires familiales comme ça, ben, on est content de voir ça. Sinon, personnellement, là, les Huskies et les Voltigeurs, c'est deux formations, je le disais un petit peu plus tôt, qu'en début de saison, c'était surprenant. Mais là, à ce stade-ci, on n'a pas le choix de les prendre au sérieux. Et il faut Ouais. vraiment, vraiment souligner le travail qu'on fait à Drummondville parce que présentement, bon, officiellement quatrième au classement général, troisième en total de points. On n'a pas tous joué, Ouais. par contre, le même nombre de rencontres à ce stade-ci de la saison, là. Mais le travail qui est fait à Drummondville par toute l'organisation, phénoménal. Même chose avec du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. Champion en 2024, les Voltigeurs de Drummondville. L'an dernier, on ne les attendait pas vraiment. On a quand même été champion dans l'Ouest avant d'être surpris au premier tour éliminatoire par les Moussettes de Halifax. Là, cette année, Ethan Gauthier quittait. On avait notre bon trio de 20 ans qui quittait avec Luke Woodworth, Riley Mercer, également Sam Oliver. On s'attendait à pas grand-chose du côté des Voltigeurs de Drummondville cette saison. Et finalement, tu l'as dit, troisième en termes de points au classement général. C'est une équipe très bien coachée. Puis, Sylvain Favreau, avec ses adjoints, mettent l'emphase vraiment sur le travail, sur l'échec avant. On ne donne pas beaucoup de chances de marquer de l'enclave. C'est vraiment une équipe très, très bien dirigée. Et pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, autant j'ai le goût de lever mon chapeau à Yannick Lemay avec les Voltigeurs de Drummondville, qui est allé chercher des bons joueurs pour remplacer ceux qui ont quitté durant l'été. Mais même chose pour Yannick Gaucher avec les Huskies de Rouyn-Noranda. On a un bon vétéran comme Thomas Verdon qui mène la charge offensive, un bon gardien de but en Samuel Meloche. On a perdu des bons 20 ans, on a perdu Belzonon et malgré tout ça, on est troisième au classement général en termes de pourcentage de points. Donc, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Voltigeurs de Drummondville au cours des dernières années sont vraiment deux bons programmes de hockey parce que, oui, les Voltigeurs ont été champions en 2024 puis premiers dans l'Ouest l'an dernier en 2025. Mais du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, autant en 2024 qu'en 2025, on visait haut. On s'est rendu quand même assez loin en série sans aller en finale et sans vraiment remporter le trophée Gilles Courteau. Mais là, cette année, on veut se rendre loin encore une fois pour ces deux formations-là. On dit souvent que c'est après la période des transactions vraiment qu'on va voir les formations qui vont se détacher du lot dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ben, ça vient de commencer et on va surveiller Ouais. ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines semaines et dans les prochains mois jusqu'aux séries éliminatoires. Raph, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là pour cette première de 2026. Puis on se reparle très bientôt. Bonne année, mon chum. Bonne année aussi à nos auditeurs. Et de notre côté, on s'en va maintenant rejoindre William Lasselle, maintenant de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de l'invité qui se joint à nous parce que pour moi, ben, c'est une première. Je vous l'explique dans un instant. D'abord, accueillons-le nouveau gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand, William Lasselle, enseignement de l'Océanique de Rimouski. William, comment ça va? Très bien, ça va très bien. Merci pour avoir. Will, en tant qu'ancien gardien de but, je dois d'abord m'excuser auprès des auditeurs de ce balado parce que ça a pris 1 an, mais c'est fait enfin. T'es le premier gardien à te joindre à l'émission, alors c'est une première. Merci d'être là, je suis honoré. Je vais peut-être être un petit peu trop goalie nerd, là, mais je suis content que tu sois là, William. Parfait. Comment ça se passe, ton arrivée à Boisbriand? C'est la première fois aussi là, que j'interviewe un joueur peu après une transaction. Fait que, comment ça se passe? D'abord, la transaction en tant que telle, le changement. Je suis convaincu, là, c'est pas nécessairement facile comme ça en milieu de saison. Comment tu as pris ça et comment tu t'adaptes là, à ton arrivée à Boisbriand? Ben, tu sais, c'est sûr, c'était pas facile. Tu sais, j'étais attaché à la ville de Rimouski. Fait que, tu sais, d'avoir cet échange-là, c'était pas facile. Tu sais, c'était une surprise quand même. Je m'attendais pas à ça. Mais, tu sais, il n'y a rien que je peux faire maintenant. Mais là, je vais faire mon mieux possible avec ce que j'ai en ce moment. Puis, tu sais, j'ai un bon groupe ici à Blainville. Le staff est incroyable. Puis, tu sais, je connais quand même beaucoup de joueurs ici. Mettons que, tu sais, Matteo Dabert, Stefano Pietantonio. Tu sais, il y a plein de gars que, tu sais, je connais très bien. Fait que, tu sais, ça a été très facile comme, ben, comme Comme transition. transition, ouais. Ouais. Puis Puis, j'imagine de retrouver des gars que tu as connus plus tôt comme ça aide non seulement hors glace, mais même sur la glace aussi, là, à trouver ses repères un peu plus rapidement. ben, c'est ça, ça facilite toute cette tâche-là. Tu sais, des fois, c'est différent de changer de milieu complètement. Puis, mais moi, j'étais quand même chanceux que tu sais, c'est plus proche de chez moi. C'est à 30 minutes de chez moi. J'ai déjà vu ma famille plein de fois. Euh,
je l'ai vu une fois à chaque 3-4 semaines. Fait que, c'est beaucoup plus facile. Mais tu le disais quand même, tu as apprécié, je pense, la région du bas du fleuve. Ben, d'abord, qui n'apprécierait pas la région de Rimouski? C'est assez fantastique comme endroit. Mais tu as vécu des belles choses l'an dernier avec l'Océanique, bien sûr. C'était l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial, participation à la Coupe Memorial, les séries en plus de tout ça. Vous n'étiez pas arrivé par la porte d'en arrière au tournoi de la Coupe Memorial avant de vraiment le plonger avec ce que tu t'apprêtes à vivre avec l'Armada. Tu l'as dit, tu étais attaché quand même dans le peu de temps que tu as été à Rimouski, mais comment tu as vécu ça? Comment l'an dernier, en plus, là, comme jeune gardien, tu as vécu peut-être cette saison-là, ce parcours éliminatoire-là également? Ben, tu sais, c'était un peu malade, comme on va dire, tu sais, toute la pression sur nous autres euh, tout au long de la saison, tu sais, de gagner. Puis, tu sais, on avait vraiment un bon groupe à Rimouski, tu sais, avec les leaders, tu sais, Jacob Mathieu, Mal Saint-Denis. Tu sais, il y avait plein de gars incroyables dans ce groupe-là. Puis, l'équipe était tellement genre soudés ensemble. Puis, non, j'ai vraiment adoré mon parcours de l'année passée, toute la saison. Tu sais, il y a eu des hauts et des bas. Puis, tu sais, on l'a pas gagné, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais tu sais, on peut être fier de notre parcours. Comment tu penses que cette expérience-là, l'an dernier, vient t'aider maintenant dans ton nouveau défi avec l'Armada qui a de très, très grandes ambitions cette année? Ben, c'est sûr que tu sais, il y a beaucoup de pression. Mais de ce que moi j'ai vu la saison régulière, tu sais, c'est le plus tôt que tu peux déjà commencer à jouer comme une équipe en série, le mieux ça va être en série, de ce que j'ai vu. Puis, tu sais, j'ai vu aussi l'année passée avec Rimouski, tu sais, on a eu beaucoup de blessures. Tu sais, c'était une affaire que on, tu sais, on aurait dû avoir géré. Tu sais, c'était beaucoup d'adversité en série l'année passée. Mettons, comme de la série en Shawi. Tu sais, il y avait des incontrôlables que tu dois quand même jouer le hockey, même s'il y a des blessures, même si tu sais, il y a quoi qui se passe à l'extérieur de la glace. Tu sais, moi, j'étais pas chanceux, je me suis blessé en série. Ouais. Mais tu sais, j'étais chanceux de voir tout ce parcours-là, voir les gars, comment ils prenaient soin de leur corps. Puis, tu sais, je pense que tout ce bagage-là va m'aider cette année avec l'Armada. Tu sais, maintenant, c'est un deuxième, ben, j'espère, run dans les séries que je vais avoir. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup dans cette saison l'année passée. Tu parles un deuxième possible parcours éliminatoire, puis bien sûr, on vous le souhaite. Là. Pour toi, en plus, c'est ton année de repêchage dans la Ligue nationale de hockey. De pouvoir avoir une autre chance comme ça, de montrer peut-être que tu es un gardien de but qui performe. Tu parlais de pression, mais qui performe dans les grands moments. Comment tu entrevois ça? Tu vois ça positivement, comme ça, ton année de repêchage? Une autre occasion de shiner sur un gros stage, si on me permet l'anglicisme? Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, je suis chanceux d'avoir eu une chance. Maintenant, avoir une deuxième chance, je suis encore plus chanceux. Puis je vais essayer de faire de mon mieux possible. Je pense que c'est bon pour dans mon année de draft, tu sais, de montrer que je peux gagner ces gros matchs-là. Puis je vais essayer de faire mon mieux possible pour essayer d'amener une coupe ici à Blainville. Un beau jeu blanc en fin de semaine, à la maison, contre Cap-Breton. Je sais que c'était pas ton premier départ avec l'équipe, là, mais ça donne le ton. Ça part bien, ça? Bon, vraiment, tu sais, j'ai toujours eu quand même des bons matchs au Centre Excellence Sport Rousseau. Fait que tu sais, c'est un bon début, là, c'est sûr. C'est mieux maintenant d'être du bon côté Bon, par rapport à eux. Je suis curieux, William, comment. Tu sais, Jacob Milota avait quand même une bonne saison jusqu'ici. Puis l'an dernier, à Rimouski, là aussi, puis tu avais parlé de la blessure en série, puis il y avait eu un certain partage, c'était ton année recrue. Comment tu vois ça, la charge de travail d'ici la fin de la saison? Est-ce que peut-être déjà tu as eu des discussions avec les entraîneurs de comment ça va fonctionner? Je sais que même l'an dernier, les Wildcats, ils sont allés gagner. Il y a eu un partage entre Rousseau et Guimont. Comment tu entrevois ça d'ici la fin de la saison? Là? ben, c'est sûr que tu sais, en ce moment, Milota il est blessé. Fait que tu sais, je pense que je veux voir un petit peu plus de filet pour le moment. J'ai aucune idée sur tu sais, le temps que ça va prendre pour qu'il revienne au jeu. Mais pour le moment, je sais que tu sais, je dois juste essayer de performer mon mieux possible. Puis essayer tu sais, de gagner les matchs en avant de moi. Tu sais, je pense que c'est un positif d'avoir deux bons gardiens de but qui peuvent jouer. Tu sais, un joue comme Moncton l'année passée. Tu sais, c'était. Puis nous autres aussi à Rimouski, tu sais, avec Langevin. Mhm. Tu sais, je pense que c'est un gros bénéfice pour les équipes
d'avoir 2 bons gardiens de but parce que pas seulement les blessures, mais juste plus de repos. Puis un gardien de but, c'est la tâche, tu joues 60 minutes par match à chaque soir, ça s'accumule, là, puis tu le sens dans ton corps. Fait que, ça, c'est une affaire que je dirais. Moi, je trouve que c'est positif d'avoir 2 bons gardiens de but dans une équipe. Je lisais un texte de mon ami Guillaume Lepage sur le site web du LNH.com où j'ai découvert que t'es un gars superstitieux, toi, Will? Quand même, oui. Oui. Comment parce que je lisais, là, entre autres, là, où tu t'assoyais, dans quel banc tu t'assoyais au Colisée financière Sun Life. Est-ce que déjà, d'abord, est-ce que tu as spoté ton siège? Tu sais, pour ceux qui ont peut-être pas, qui sont peut-être pas au courant. Là, donc, toi, tu avais un siège précis où tu allais t'asseoir avant le match dans les estrades. Tu comptais le nombre de minutes également. Là. Est-ce que tu as amené une routine similaire à Boisbriand? Et je l'ai spoté déjà, un blanchissage, je pense pas que je vais changer de place. Je vais rester. Je l'ai trouvé aussi, c'est aussi numéro I10. La section, je suis pas trop sûr, ben c'est direct en arrière de notre banc. Fait que, ouais, je sais pas, j'ai toujours aimé le numéro I10, puis on va garder ce banc-là aussi. OK, je vais prendre une note. Je vais essayer d'arriver très tôt à un match de l'Armada d'ici la fin de l'année. Puis juste m'asseoir dans ton banc pour voir comment tu vas. Au moment où tu arrives, hey, tasse-toi là. Non, c'est une blague. Non. Mais donc, toi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand quelque chose fonctionne une fois, tu le répètes. T'aimes ça, être dans la répétition quand quelque chose fonctionne. Pour toi, ça te met dans un bon vibe, un bon esprit mental avant une rencontre, c'est ça? Garde la même routine que le match avant. Peut-être si quelque chose fonctionne, moi, je ne change pas. La même routine aussi, genre hors glace, je mets toujours, je remplis mes bouteilles d'eau, la même manière, des affaires de même. Je mets toujours mon gant avec 2 minutes avant d'embarquer sur la glace, puis là, mon bloqueur quand j'embarque. Des petites affaires de même que pour moi, ça me reste concentré, puis je sais que ça a marché, fait que pas changer. Depuis quand à peu près? Tu sais, comme j'ose croire, si c'était pas commencé ça à Tombe 2A, là, comme depuis combien de temps à peu près? Oui, tout jeune? Pour pour les sièges, ça c'était cette année. J'ai commencé ça cette année. C'était OK. nouveau. Mais pour embarquer sur la glace, toute cette routine-là, ça fait depuis le midget que je fais ça. Je mets toujours ma mitaine avant, puis je reste à mon banc. Après ça, je mets mon bloqueur, puis là, je reste à mon banc, puis là, je mets mon casque, puis là, j'embarque sur la glace. Les petites affaires de même que j'ai toujours eu cette même routine-là. Mais l'affaire du siège, ça, c'est plus cette année que j'ai commencé ça. Je suis curieux. En match, surtout, tu sais, en tant que gardien, des fois, on n'a pas. Il peut y avoir des longs moments où on est, tu sais, où le jeu se déroule beaucoup plus à l'autre bout ou quoi que ce soit. Je remarque beaucoup, particulièrement chez la jeune génération de gardiens. Je sais que Devin Levi, il fait ça. Même, j'ai remarqué que Jacob Fowler, maintenant, fait ça aussi beaucoup. Tu sais, que ce soit un peu, tu sais, se mettre à genoux, se ressourcer, un peu méditer, des fois, dans des périodes comme ça. Est-ce que pendant le match aussi, tu as certains repères comme ça qui t'aident à rester concentré? Ben moi j'ai commencé cette affaire avec ma bouteille d'eau que je lance dans les airs. Puis il y a plein d'eau qui tombe, puis je compte les gouttes. Ouais. C'est une affaire qui m'aide à reconcentrer. Avec Blainville, je vais recevoir beaucoup moins de shots. On va pas se cacher ça parce que avec Rimouski, je recevais des rondelles. Fait que il y a des petites affaires de même qui vont m'aider juste à rester concentré pendant le match comme ça. Ça, c'est une des affaires que j'ai commencé cette année. Je sais que Braden Olby faisait ça. Je pense que c'est un des premiers à faire ça. Les gars, c'est lui qui t'a inspiré ça ou quoi que ça a peut-être été reproduit par plusieurs depuis? Là? Je parlais avec Mike Condon Ouais. cet été, puis il m'a donné ça comme outil. Il m'a dit, moi, après que je laissais un but ou après un long moment, je le lançais toujours de l'eau, puis je comptais les gouttes. C'est une manière de restart, refresh ou juste te reconcentrer. C'est la manière qu'il disait. Fait que, j'ai commencé à faire ça après que je laisse un but, avant le match commence, entre les entractes, juste compter des gouttes d'eau qui tombent à terre. Puis c'est une affaire que j'ai commencé à faire un peu plus pour le tracking que juste rester concentré. Ouais, c'est vrai aussi, pour vous aider avec le tracking, c'est vrai, c'est bon. Ça. Je suis curieux, dans quel contexte t'étais avec Mike Condon? T'étais-tu un camp de gardien ou c'était dans quel contexte? Je m'entraînais avec mon coach de goaler, OK. Marco. Puis Mike Condon il était là
parce qu'il a commencé une compagnie de euh, mentale, OK? euh, mentale d'un gardien de but. Fait que, il est venu nous parler après la pratique. Puis là, je suis allé le voir après pour prendre son email, puis tout, puis sa carte de compagnie. Puis j'ai eu des bonnes conversations avec. Puis c'est un vraiment bon gars, il est vraiment sharp. Ah, c'est cool, Euh, ça. Vraiment, vraiment. Cool. Donc, bien sûr, pour ça, là, je suis convaincu, si jamais le nom ne vous revient pas, là, bien sûr, Mike Condon, qui a été gardien de but du Canadien de Montréal, entre autres, qui avait eu passablement de départ l'année après que Carey Price avait gagné son titre de joueur le plus utile, là, quand Carey Price était blessé. Après ça, s'est promené un peu, entre autres, avec les Sénateurs d'Ottawa. Donc, wow, c'est cool. C'est cool qu'il ait lancé ça. C'est franchement intéressant. Je suis curieux. Je sais que tu t'en fais parler souvent, mais quand même, tu as un problème, je crois, d'un côté d'une oreille. Donc, un problème de surdité d'un côté d'une oreille. Puis j'avais déjà lu un article où tu parlais que c'était un peu ton super pouvoir. Euh, Ah, pour les gens, peut-être, vont croire que pour un gardien de but, peut-être que ça peut être moins important parce que tu n'es pas là tout le temps à appeler la rondelle à un coéquipier ou quoi que ce soit. Mais ça a un impact. Puis je suis convaincu au niveau aussi de la conscience spatiale, peut-être, et tout ça. Comment tu as eu à t'adapter à ça, peut-être? Puis de quelle façon tu qualifies ça de ton super pouvoir? ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas facile avoir ça. Mais tu sais, j'essaie de faire mon mieux possible parce que tu sais, je peux pas pleurer toute la journée. Puis tu sais, ah, je peux plus. Tu sais, je vais faire mon mieux possible de tu sais, essayer de rendre ça positif. Tu sais, tous les gars autour de moi tu sais, que ce soit mes professeurs, mes coéquipiers, tu sais, sont pas mal à l'aise avec ça. Tu sais, ils savent que tu sais, des fois, j'entends pas, puis ils vont me répéter la question. Euh, mais j'ai pas vraiment eu de grande adaptation à faire. Tu sais, je suis capable de lire des lèvres. Fait que c'est une affaire que tu sais, j'ai appris quand je suis jeune parce que tu sais, j'avais pas vraiment le choix. Fait que tu sais, durant le COVID, c'était plus difficile avec tous les masques, entendre ça. Mais tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai commencé à faire. Tu sais, je suis capable de lire les lettres de tout le monde en français et en anglais. Euh, tu sais, pour que ça soit, tu sais, pour hockey, ça me reste, tu sais, je suis capable de rester plus concentré, mettons. Les arénas sont moins bruyantes pour moi. Ah! Euh, bon, tu sais, si j'entends moins, tu sais, l'aréna va être moins bruyante, fait que tu sais, je reste plus concentré, mettons. Puis, tu sais, moi, je trouve que je vois des affaires mieux avec mes yeux. Tu sais, j'ai pas vraiment. euh, Tu sais, je peux pas dire ça parce que tu sais, j'ai pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mais tu sais, avec mes frères puis tout, tu sais, je suis capable de spotter des affaires qu'eux sont pas capables. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, ça donne ça me donne des plus de pouvoir, on dirait, mettons, avec mes yeux. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Je reste plus calme. Puis, tu sais, c'est moins bruyant là, autour de moi. Bravo pour elle. Quand tu as commencé ta réponse en disant je peux pas rester et pleurer toute la journée par rapport à ça, là, bravo de ton attitude par rapport à ça. Puis peut-être s'il y a des jeunes à l'écoute présentement, vous voyez là, que des fois, il y a des. On sait pas la vie, quelle carte que ça nous donne. Puis toi, ben, tu les prends, puis tu joues la meilleure main possible. Puis honnêtement, je te lève ma casquette sur ça. C'est franchement inspirant à entendre de ta part, Will, pour elle. Dans le jeu, est-ce que. Tu sais, est-ce que des fois, tu parles, l'atmosphère, ça t'aide beaucoup, mais sur la glace, tu sais, est-ce que ça peut des fois être un petit peu un inconvénient ou pas vraiment en raison de ta position? 100%. Tu sais, il y a des temps que tu sais, je vais manquer des calls. Les gars vont dire, tu sais, over, puis je vais aller up. Tu sais, Ouais. quand je joue la puck. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de faire mon mieux possible pour scanner le jeu avant, pour avoir une meilleure idée moi-même, juste du jeu. Tu sais, c'est des affaires de même. Tu sais, je dois travailler plus fort avant je reçois la puck pour faire un jeu que, tu sais, un autre gardien de but. Euh, c'est des affaires de même, mais sinon, tu sais, il n'y a pas vraiment de grand autre chose que ça pourrait, tu sais, m'affecter, sauf quand je joue la rondelle. On en parlait un petit peu plus tôt, c'est ton année de repêchage LNH. Est-ce que tu as eu jusqu'ici des entrevues avec des recruteurs, quoi que ce soit, peut-être qui est un peu différent d'une autre année junior? Puis comment apprécies le processus jusqu'ici d'une année de repêchage? C'est un processus que je m'attendais pas vraiment à ça. Tu sais, Ah ouais? c'est vraiment le fun, honnêtement. Tu vois toutes les équipes que tu regardes jouer sur la télé, puis t'es comme, ben, tu sais, sont dans mon email, puis tu sais, c'est le fun vraiment de voir
plein d'affaires de même. Je vais pas dire que c'est stressant parce que moi, je suis pas le gars qui stresse trop, mais c'est quand même, tu penses beaucoup à ça. Quelqu'un qui dit non, il mente. On pense beaucoup à ça, mais moi, j'essaie le mieux possible de juste concentrer sur ma game, puis je vais laisser mon talent faire le travail. Mais c'est une expérience vraiment que je suis chanceux d'avoir. Il y a beaucoup de jeunes qui auraient aimé avoir cette chance-là de vivre cette année de repêchage, puis moi, je suis chanceux d'avoir cette chance-là. As-tu une petite liste secrète là, d'équipes que tu admires depuis que tu es jeune pour quelconque raison, que tu te dis, ah ouais, ça j'aimerais ça aller là, ou on regarde pas ça trop? C'est un petit gars de Montréal. La Centre Bell, c'est incroyable. Puis tu vois l'atmosphère là, Ouais. Ouais. c'est toujours une place que un petit kid de Montréal aimerait être. Petit kid J'aime de ça. Québec. J'aime ça, je t'ai même pas lancé ça vers le Canadien, puis t'es allé toi-même. Fait que ça, c'est vrai. Ça, tu sais que ça vient du fond du cœur quand c'est comme ça que ça arrive. Est-ce qu'il y a un gardien en particulier, tu viens de parler du Canadien, peut-être c'est Carey Price, bien sûr, toi, tu as grandi à l'ère Carey Price. À 6 pieds 1 dans la vie de tous les jours, t'es pas un petit bonhomme, mais pour la position de gardien de but, t'es pas nécessairement parmi les gardiens colosses là, qu'on voit de nos jours, de 6 pieds 4 en montant. Est-ce qu'il y a un gardien, toi, depuis que tu es tout jeune, que tu admires, puis c'est sur ce gardien-là que tu tentes de modeler ton jeu, ou t'en regardes plusieurs, puis il y a plusieurs éléments que tu essaies d'aller chercher ici et là? Je regarde 2 gardiens de but. Probablement, c'est Sergei Bobrovsky. Oui, le Bob! Ça fait depuis 2018 où il a gagné contre Tampa Bay en 4. Ouais. Son athléticisme, j'imagine, à Bobrovsky? Son athlétisme puis son coup de patin. C'est vraiment l'affaire que j'adore, la façon qu'il joue puis comment il est tellement calme en avant de son filet. Puis l'autre gardien de but, ce serait Dustin Wolf. Ouais. Plus le style, le petit gardien de but rapide. Puis pour moi, ce qui sort de lui, c'est le compete level. Ouais. Comment il est toujours dans chaque rondelle. Le filet n'est jamais ouvert. Il est toujours. Il est tellement rapide. Puis je me vois un petit peu là-dedans. Moi, je suis un gardien de but qui est assez rapide. Fait que un Dustin Wolf, c'est. Dustin Wolf et Bobrovsky, ça serait ma réponse. J'adore ton choix de Dustin Wolf. Écoute, moi, je suis plus vieux que toi, évidemment. Là, moi, c'était Marc-André Fleury quand j'étais jeune. Et ben jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il vient littéralement juste de prendre sa retraite. Puis avec mes amis, on se fait nos listes de nos joueurs préférés pour être sûr et certain. À chaque année, on les met à jour parce qu'on veut être sûr qu'aucun arrive puis sorte de nulle part une fois qu'un gars blow up. Tu fais ça, je l'ai toujours aimé. On a les reçus, tu sais. Puis, vu que Fleury vient de prendre sa retraite, je me dis, bon, ça me prend un goaler de plus dans ma liste, puis j'ai ajouté Dustin Wolf. Moi aussi, j'aime tellement. Je suis pas mal certain que lui, c'est Jonathan Quick avant ça qui a étudié, parce que d'abord, il porte le même numéro, il vient de la Californie, puis même chose, petit. Les jambières tellement rapides. Puis moi aussi, c'est quelque chose que je regardais là, quand j'étais jeune. Là, quand t'as pas la chance d'être un 6 pieds 4 et tout ça, ça te prend un autre atout. Puis je me souviens, je l'avais regardé dans les séries l'an passé, puis j'avais remarqué ça, entre autres. Là, la rapidité de tes jambières, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez toi. Ouais, c'est l'affaire que depuis que je suis jeune, j'ai toujours travaillé sur ça, de l'athlétisme. C'était toujours une grande affaire pour mon père. Mon père, il voulait que je joue plusieurs sports quand j'étais jeune. Bravo. C'est du cross-training, comme il lui dit. Si tu peux amener un petit quelque chose de tous les sports, puis le mettre dans un sport, avec le baseball, j'attrapais les balles. Soccer, je courais comme un malade. J'avais de l'endurance. Plein d'affaires. Avec la natation, ça travaille mon corps. Il y a plein. Je peux en nommer beaucoup. Le tennis, je travaillais mes pieds, bouger side to side. Je faisais tellement de sport quand j'étais jeune, puis je suis reconnaissant de ça. Ça m'a aidé à rendre le gardien de but que je suis aujourd'hui. Écoutez ça encore une fois, les jeunes. C'est quand même Psychologie 101 pour le développement des athlètes avec William Lasselle aujourd'hui. Bravo à ton père, ceci étant dit. Je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie. Fait que si jamais il écoute l'entrevue, là, bravo à lui. Avant de conclure avec ce que j'appelle tout le temps la ronde Rapid Fire, j'ai absolument pas le choix, Will. Je te l'ai dit, je suis un ancien gardien. Et là, c'est le goalie gear nerd en moi qui parle.
Le stock aux Parfait. couleurs de l'Armada, il est-tu commandé, là, si tu fais? Commandé. Il est en Commandé. route? OK, t'es allé avec quoi? Je sais que ton gear Allez, actuel, c'est pas trop pire. Ça fit presque vu que c'était bleu marine. Là. T'es-tu allé dans quelque chose de semblable puis t'as juste remplacé ça par du noir? Là? Parle-moi, là. Explique-moi à quoi ça va ressembler. J'ai fait je vais montrer une photo, tu sais, ça. Oh, il y a la photo. Ah, je suis excité. J'ai adoré Henrik Lundqvist. Oui. Euh, OK. puis, Henrik Lundqvist, pour moi, c'était un gardien de but que j'adorais regarder. Tu sais, il était tellement différent des autres. Puis, ouais, j'ai fait un petit. Attends, tasse ça à ta droite un peu. Là. Ah oui! Ah oui, Ouais, Will, chapeau. Ah, ouais, tu sais, wow! j'adore son style. Fait que ouais, j'ai fait un petit throwback à ses couleurs. Puis moi, j'aime tout ça. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Ouais. Alors pour ceux là, qui sont peut-être pas familiers, ça c'était le design que Lundqvist avait initialement sur son masque, puis qu'après ça, une fois que Bauer est arrivé avec le Digiprint, là, il a mis ça sur ses pads. Bravo. Ah, j'aime ça. Je t'avoue par contre que ça vient de me faire mal un petit peu en parlant de Lundqvist puis de throwback, mais bon. Ça, ce sera pour une autre discussion. Là. J'aime pas ça entendre ça, mais c'est pas grave. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça sur la glace. Chapeau, Will. C'est un solid gear, ça. Très, très, très solid gear. Parlant de gear, puis là, c'est mon segment Rapid Fire pour toi. Là, donc, tu réponds à la première chose qui te vient en tête. Tu disais tantôt que tu mets tes gants, ton blocker, ta mitaine dans un ordre précis, mais est-ce qu'il y a une pièce d'équipement avec laquelle tu es très, très picky, que ce soit, je sais pas, moi, tes jambières, il faut absolument que tu casses, quoi, que tu n'as plus besoin vraiment de faire ça de nos jours. Il y en a des fois, ils vont garder leur plastron super longtemps parce qu'ils sont confortables dedans. Toi, est-ce qu'il y a une pièce d'équipement pour toi là, que si elle n'est pas exactement à point comme tu la veux, ça peut être des fois l'aiguisage de tes patins. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier pour toi qui est très importante comme ça? Mon bâton. Ah ouais? Pour moi, mon bâton, oui. Fait que mon bâton, il est je sais pas, le paddle, Ouais. c'est un 21.5. J'aime ça beaucoup plus petit J'allais que dire, il me semble, c'est petit ça, 21.5. vraiment. L'année Wow. passée, j'avais 20. Mais tu sais, en la regardant tu sais, des goalers dans la NHL, je me suis dit, hey, leur bâton, ils ont l'air petit. Puis là, j'ai fait de ma recherche, puis tout. Puis je parlais avec un gardien de but que je m'entraîne avec durant l'été, Jackson Parsons. Lui, il avait un 22. Puis lui, il est 6 pieds 2. Fait qu'il était plus gros que moi. Puis je sais comment. OK. Puis là, j'ai utilisé pendant le pratique. Puis j'ai dit, wow, ça. Tu sais, j'ai vraiment vu la différence. Tu sais, ça couvre beaucoup plus le 5-hole. Puis mon blocker, il est beaucoup mieux avec. Fait que c'est l'affaire que cette année, j'ai commandé ça, un 21.5. Puis un bâton plus petit, ça aide aussi à jouer la rondelle. Est-ce que tu sais pas le bâton de la Ouais, même, tu le ouais. mets ici. Fait que c'est le type d'affaire de la même. Mais mon bâton, je suis très piqué avec ça. Oui. Pour ceux, là, peut-être là, qu'on a peut-être trop nerd out là-dessus, donc ce que Will parle, le paddle, donc c'est la partie la plus grosse. Ça, c'est le bas du bâton, donc le gardien peut choisir la hauteur, puis comme il vient de l'expliquer, là, ça change la position. Donc à 21.5, c'était la grosse partie du bâton, donc qui est plus petite. Ah, intéressant. Moi, vois-tu, quand j'étais jeune, j'aimais ça plus haut. Fait que j'aurais été curieux de voir ça plus bas. Si tu as le choix entre un équipement blanc ou le plus blanc possible ou le plus de couleurs possible, qu'est-ce que tu choisis? Plus de couleurs. Merci. Ben, tu sais, plus de couleurs, c'est sûr. Tu sais, moi, je vais garder le blanc parce que tu sais, c'est plus classique. Mais si j'avais le choix, c'est plus de couleurs, ça, 100%. Pas de problème là, avec ceux qui disent que tout blanc, ça camoufle Ouais, plus. On s'en fout. On veut. J'aime ça. Pour représenter le goalie Gear Swag. Je me souviens dans le midget, tu avais des belles Bryans quand même toutes foncées. Là. Je trouvais sharp ça. Là. Je trouvais très, très, très sharp. je donnais vraiment. Will, merci beaucoup de ton temps. Tu as été super généreux. C'est super apprécié. Merde pour la suite de ta saison avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Je te souhaite une adaptation rapide puis que vous ayez une bonne fin de saison puis que vous ayez loin en série. Bonne chance également après ça avec le repêchage de la LNH. Puis au plaisir de se reparler très bientôt. Merci beaucoup. William Lasselle de l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est ce qui conclut cette première édition de 2026 du Balado aux quatre coins. Un énorme merci à Raph Doucet pour sa participation à l'émission, mais également à la coordination du contenu de celle-ci, à Mathieu Boulne et l'organisation de l'Armada de Blainville-Boisbriand et bien sûr William Lasselle, que ce soit
à Boisbriand ou partout dans le circuit, allez voir les rencontres, allez voir cette suite de saison de la LHJMQ. Et pour notre part, comme toujours, eh bien, on va se reparler dans 2 semaines pour un autre épisode. Abonnez-vous, laissez-nous savoir qui vous aimeriez entendre à cette émission en commentaire. Laissez une mention j'aime. Et on se reparle très bientôt pour une autre édition du podcast aux 4 coins. Merci tout le monde. Au revoir.